Je prends ici le texte du Rav. Ad asher achmar shaki ou meumot imtsa chevra ektukenet. C'est-à-dire de sorte que la société évoluée ne peut trouver qu'obscurité et désordre. Bechol marchirei arechavim utzrachei tarbutim arabim. Étant donné toutes ces nécessités et toutes ces exigences culturelles nombreuses, im leor keheze tarpotz alechet bochot chayea, si elle essaye d'aller, de cheminer à la lumière de cette lumière obscure. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez surprenant. Le Rav Kook est un Rav, mais il nous dit qu'il vient un moment où la société est tellement évoluée et les représentants du divin, ça s'appelle les religieux, sont tellement en arrière, pour ne pas dire arriérés, qu'on ne peut plus se servir de cette lumière pour illuminer la société. Très important. C'est-à-dire que parfois il y a un retard des religieux sur la société, et la société donc a raison de rejeter la prétention du religieux de gouverner le monde. Oui. Il faut quand même illuminer cette société. Ah, il faut l'illuminer, mais alors comment? Au moins, il y a ces religieux qui... Oui, alors, les religieux sont dans la synagogue ou dans l'église, les Havdil. Alors, comment faire? En tout cas, ici, le Rav Kook ne nous dit pas la solution pour l'instant. Il nous décrit un état d'être. C'est comme ça que ça marche. La société a des exigences culturelles très évoluées, et la religion n'est pas capable de donner ce qu'elle a besoin, ce dont elle a besoin. D'accord? Le résultat, c'est que ça devient encore pire. Alors, Tissov Aléoumiou, oui? Ça aurait dû être les religieux qui auraient dû s'adapter à la société ou la société Qui aurait dû s'adapter. Non, c'est-à-dire que les religieux devraient s'adapter au divin et pas aux religieux. Il y a une différence très importante que va établir le Rav Kook entre le dati et le Elohi. Religieux, c'est-à-dire le contenu spirituel de l'individu, c'est-à-dire le religieux a pour but l'individu, tandis que le divin, lui, concerne l'ensemble de la vie. C'est-à-dire, comme disait Franz Rosenzweig, très justement, il disait, Dieu n'a pas créé la religion, il a créé le monde. Et souvent, on s'imagine que Dieu est le plus grand rabbin de l'histoire. Le plus grand rabbin du monde, il est le grand responsable de la cacheroute et du mikvé dans le monde. D'accord? Alors qu'en fait, Dieu s'occupe de beaucoup d'autres choses. D'accord? Alors il y a un problème. Est-ce qu'il y aurait une correspondance entre ce qui est étudié par les représentants du divin, les représentants officiels, et le véritable contenu divin? Ça, c'est autre chose. D'accord? Alors, dans cette situation-là, vous voyez qu'il y a une critique déjà très forte. Elle est formulée de manière très polie par le Rav Kook, mais cette critique existe quand même. Moi, je suis un peu moins poli que le Rav Kook, mais le Rav Kook, il est poli. Tisov ha leumiut achoranit. Et alors, la nationalité fait régression. Vetirtse leitbatser berayona miyuchad. Et alors tente de se barricader dans son idée à elle particulière. Velo tove lifnot od el mekor havayata yesodit, et ne veut plus s'orienter vers la source de son être fondamental, shu harayon haElohi, qui est l'idée divine. Alors, il se passe quelque chose de très important. Vous voyez que, le Rav Kook décrit ici, par exemple, un phénomène que nous avons connu à l'époque moderne, la fondation de la société moderne, qui ne fait plus référence au divin. Et donc, cette société devient de plus en plus puissante. Et le Rav Kook nous dit, mais à partir du moment où elle devient de plus en plus puissante, c'est là qu'elle va devenir de plus en plus faible. Quelque chose va s'affaiblir. À partir du moment où il n'y a plus de référence transcendante, alors la société elle-même n'aura plus de raison de vivre. Alors ce que nous avons vu au XXe siècle, par exemple, il y a une première tentative, c'est de diviniser l'État. Ça s'appelle la République, le patriotisme, et c'est devenu même le fascisme. D'accord? C'est-à-dire, quand on va dans cette direction-là, c'est l'État qui est souverain, qui est la valeur suprême, et c'est censé donner un sens à la vie des hommes. Et il y a eu des dizaines de millions de personnes qui ont été à travers ça. Et puis, ça s'est brusquement effondré. Boum! Et qu'est-ce que ça a donné à la place? L'individualisme. C'est-à-dire, il y a un moment dans la société humaine où l'individu
ne juge plus nécessaire de rendre des comptes à la société.